Jordan Bardella, le leader de l'extrême droite française, est bien d'origine kabyle, mes amis. Il est d'origine algérienne, je l'avais dit ici, et c'est confirmé. Zinedine Zidane, un Algérien. Karim Benzema, un Algérien. Kylian Mbappé, un Algérien. Yasmina Belkaïd, directrice de l'Institut Pasteur à Paris, algérienne. Gérald Darmanin, un Algérien. Jordan Bardella. Je vous assure que son grand-père, il est... Oui mes amis, je vous l'avais dit il y a plusieurs semaines que Bardella était d'origine algérienne. Abonnez-vous pour me soutenir parce que ici on défendra toujours la vérité. Désormais c'est officiel, même la presse un peu menteuse comme ici Jeune Afrique parle des origines algériennes de Jordan Bardella, enquête sur un tabou. Parce que oui, en fait dans la famille, personne n'ose en parler. Et au Front National, vous imaginez, c'est encore pire. Alors Jordan Bardella, vous avez ici son arbre généalogique qui a été fait par un expert reconnu au niveau national. Vous voyez ici ce monsieur, Mohamed Seguir Madda, qui est donc arrivé en France dans les années 1930. Je pense que son prénom laisse pas vraiment de place à l'imagination. Il est bien d'origine kabyle. C'est donc un arrière-grand-parent de Jordan Bardella qui a donné donc Madame Rejane Madda, ensuite Monsieur Olivier Bardella, et vous voyez ici Jordan Bardella. Du côté de son père, il est donc d'origine algérienne. Petite question à 100 000 €. Est-ce qu'on peut dire Tahi El Jazair si Bardella il arrive au pouvoir? Non, parce que j'ai comme un doute. Ne déconnez pas, faut que je fasse gaffe, parce que sinon il est capable de me renvoyer vers un pays qui n'est même pas le mien. Donc on va peut-être faire attention. Allez, bon courage à ceux qui vont survivre, et puis bon, on va quand même le dire, Tahi El Jazair. Zinedine Zidane, Jordan Bardella, Éric Zemmour, 3 noms, 3 Algériens. Et pourtant, certains d'entre eux critiquent l'immigration, leur propre histoire. Bienvenue dans le paradoxe français, où l'on célèbre l'exception, mais méprise les racines. Aujourd'hui, on va briser les tabous, découvrir la vérité cachée derrière la mémoire sélective et la peur politique. Préparez-vous, ce que vous allez entendre va bouleverser votre vision de l'histoire française. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une relation pour le moins complexe, celle entre la France et l'immigration venue d'Algérie. C'est une relation intime, historique, mais aussi, on le sait, très conflictuelle. Et au centre de débats houleux. On a pas mal de matière, des analyses, des observations, des faits, pour essayer d'aller au-delà des slogans. L'idée, c'est de décrypter un peu cette complexité. Oui, et c'est une exploration vraiment nécessaire. Parce que cette histoire, elle est partout, mais souvent mal comprise, ou pire, utilisée. Elle revient sans cesse dans l'actualité, à travers des parcours personnels parfois surprenants, ou des polémiques qui divisent. Et vu l'atmosphère actuelle en France autour de l'identité et de l'immigration, cet examen est crucial pour comprendre les non-dits. Alors, entrons-y directement. Il y a un point qui ressort des analyses qualifiées d'ironiques, voire de paradoxales. On voit que certaines des voix politiques les plus critiques envers l'immigration, ou envers l'islam en France, ces voix sont portées par des personnalités dont les familles ont des racines en Algérie. On pense à Jordan Bardella, à Éric Zemmour. C'est quand même frappant, non? C'est très frappant, oui. Et les faits sont là. Pour Bardella, l'origine algérienne remonte à son grand-père maternel, qui était kabyle. Pour Zemmour, sa famille juive est arrivée d'Algérie, de la région de Sétif, au moment de la décolonisation. L'ironie, elle est double en fait. D'abord, ça crée un décalage énorme entre leur histoire familiale, une histoire de migration, d'intégration, et leur discours public actuel. Un discours qui dépense souvent l'immigration postcoloniale comme un problème, une menace. Exactement. Et la deuxième ironie, c'est que leur propre parcours pourrait être vu comme une forme d'intégration réussie, une ascension sociale qui les mène au sommet. C'est vrai. Ça pourrait illustrer une certaine fluidité des identités, non? Précisément. Mais c'est là que ça devient plus grinçant, quand ces mêmes personnes tiennent des discours qui semblent nier cette possibilité, ou cette désirabilité pour d'autres. Ça pose la question... Est-ce que réussir son intégration, ça veut dire forcément renier ses origines ou critiquer sa communauté d'origine? C'est une question que soulèvent les analyses. Et ça remet en cause tous les discours négatifs qu'on entend sans cesse. Échec, fardeau, délinquance, communautarisme. Tout à fait. Ces parcours,
qu'on les approuve ou non, montrent que l'immigration algérienne, c'est pas un bloc uniforme, c'est divers, complexe. Donc cette ironie de départ, elle nous invite à être plus critiques face aux généralisations et à regarder l'histoire d'un peu plus près. Justement, l'histoire. Là, les sources sont claires et contredisent cette idée de fardeau. Elles parlent d'une immigration algérienne comme d'une, je cite, contribution fondatrice. Fondatrice, oui, le mot est fort, mais juste. Il faut se remettre dans le contexte. La France sort de la guerre. Elle manque de bras pour reconstruire, pour les usines des 30 Glorieuses. Les accords de 47, puis même après les accords d'Évian, ont fait venir massivement des travailleurs algériens. Ils ont été cruciaux. Dans quel secteur surtout? L'automobile, bien sûr. Renault, à Billancourt, Peugeot, les chaînes tournées grâce à eux. Mais aussi les mines, dans le Nord, en Lorraine, la sidérurgie, le bâtiment, la reconstruction des villes, les grandes infrastructures, c'était eux en grande partie. Une main-d'œuvre souvent peu qualifiée pour des tâches difficiles, on imaginait? Oui, pour cette première génération, c'était souvent le cas. Des conditions de vie et de travail très dures, les foyers, les bidonvilles, parfois le racisme. Mais il ne faut pas réduire leur rapport à ça. Cette force de travail a été un moteur essentiel de la modernisation économique française. Sans eux, pas de 30 glorieuses aussi spectaculaires, c'est factuel. Et après cette première vague, les générations suivantes? Mais là, ça explose dans tous les domaines. Les enfants, les petits-enfants nés en France, éduqués ici, ils sont partout. On a les exemples connus, bien sûr, Zidane, Benzema dans le sport, mais aussi dans les arts, Tahar Hakim, Digisnek, des écrivains, des intellectuels, des chercheurs, des figures de la société civile comme Latifa Ibn Ziaten. Mais ces noms célèbres, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, non? Exactement. C'est important de le souligner. Ces réussites sont emblématiques, mais elles masquent une réalité plus large. Des la fin de centaines, l'accord des sur les milliers de visas médecins, diplomatiques, d'infirmières, un tournant d'ingénieurs, dans les d'avocats, relations de bilatérales. profs, de L'annonce chefs est tombée d'entreprise, officiellement, d'artisans, d'employés, confirmée par les canaux d'origine diplomatiques algérienne qui font algériens. tourner la France au quotidien. L'Algérie met fin Souvent à l'accord sur les silencieusement. visas C'est ça diplomatiques aussi, la conclus réalité. avec la France. Loin des clichés. Ce Ce geste, décalage hautement entre cette symbolique, contribution mais également massive lourd de et la conséquences perception pratiques, souvent négative, marque un nouvel ça nous épisode mène à dans un une concept relation qui revient dans bilatérale les marquée analyses, par la mémoire la schizophrénie coloniale, française. les tensions Qu'est-ce que ça récurrentes recouvre? et les L'idée, tentatives c'est cette cycliques de contradiction réconciliation. française. D'un côté, on est Depuis capable plusieurs d'aduler une années, réussite la question individuelle des visas spectaculaire constitue issue un de point cette immigration. sensible entre L'exemple Alger parfait, et c'est Paris. Zidane en Mais cette 98. fois-ci, Le symbole de la France l'initiative ne black, concerne blanc, pas beurre. les Voilà, simples un citoyens héros ni les national. étudiants. Son origine Elle touche algérienne directement était les vue comme une diplomates, richesse, une les preuve hauts que le modèle fonctionnaires marchait. et les Adulé. Et personnalités de l'autre bénéficiant côté de cette jusque-là de schizophrénie. facilités d'entrée De et de l'autre côté, circulation. La méfiance, Contexte la historique. suspicion Un envers la partenariat communauté complexe et d'origine fragile, l'accord ou en envers question, celui qui ne colle trouve ses pas à l'image racines dans la idéale. coopération Zidane post-indépendance. est une idole. Après Mais le 1962, jeune qui lui la ressemble, France et qui vient l'Algérie du ont même multiplié quartier, les accords lui, il risque sectoriels, plus les contrôles touchant au faciès, aussi bien à la l'économie, discrimination à la l'emploi. culture Il qu'à est la vu comme un mobilité des problème personnes. potentiel. Parmi ces C'est accords cette double figurait un face. dispositif Célébrer spécifique l'exception, concernant les visas suspecter la norme. diplomatiques et de services, Benzema, vous l'avez cité, permettant aux son cas titulaires illustre de bien ça passeports aussi, non? Une carrière immense, mais un rapport plus tendu avec l'opinion. Oui, son cas est très intéressant pour analyser cette tension. Malgré son ballon d'or, il a été au cœur de polémiques très dures. Ça dépassait le sport, son rapport à l'hymne, ses prises de position, et plus récemment son soutien aux Palestiniens à Gaza, qui a déclenché des réactions politiques d'une violence inouïe. Et comment on explique cette différence de traitement entre Zidane et lui, par exemple? L'analyse suggère que la France accepte plus facilement la réussite qui s'intègre sans faire de vagues, disons. Zidane, sa communication a toujours été très lisse, peu politique. Benzema, lui, a plus affirmé son identité, y compris religieuse, et a pris des positions politiques, notamment sur des sujets touchant au monde arabo-musulman. Et c'est cette affirmation d'une identité ou d'une opinion vue comme autre, même venant d'un parcours réussi, qui crispe une partie de la société. La réussite, oui, mais pas si elle s'accompagne de revendications. Et cette crispation, ce terrain tendu, c'est propice à l'exploitation politique, j'imagine. On revient à Bardella, Zemmour. Oui, les analyses parlent clairement d'instrumentalisation. Le mécanisme, c'est d'isoler les aspects négatifs, les difficultés, les faits divers, les tensions, de les généraliser à outrance, et d'effacer systématiquement tout l'apport historique et actuel dont on vient de parler. Une histoire complexe devient juste un problème. Et le but derrière ça? Électoraliste.
principalement. Construire un récit de peur, désigner l'immigration, et l'algérienne en particulier, à cause de son poids symbolique, comme bouc émissaire des problèmes de la France. C'est jouer sur la peur et les préjugés, pour reprendre les termes des analyses, transformer une partie de l'histoire de France en menace. Une sorte de manipulation de la mémoire donc. C'est ça. On sélectionne ce qui arrange, on oublie le reste, on réécrit le passé pour un agenda présent. L'immigration algérienne devient un outil pour diviser, pour mobiliser sur le rejet de l'autre. On crée une opposition artificielle entre un nous menacé et un eux problématique. Face à tout ça, quelle est la question de fond qui se pose à la France aujourd'hui, d'après ce qu'on a lu? La question centrale, c'est celle du rapport de la France à elle-même, à son histoire, à son identité. Est-ce qu'elle va choisir de regarder ce passé et ce présent franco-algérien en face, avec toute sa complexité, c'est-à-dire reconnaître cette immigration comme une part d'elle-même intégrante, ou est-ce qu'elle va continuer dans des récits sélectifs, parfois trompeurs, dictés par des calculs politiques à court terme? C'est ça le dilemme pointé. Et l'enjeu derrière ce choix, c'est quoi? Pourquoi c'est si important? L'enjeu est double. D'abord, la cohésion sociale. Continuer sur la voie de la suspicion, ça creuse les fractures, les ressentiments. Reconnaître l'apport de tous, c'est essentiel pour vivre ensemble. Et puis, ça touche à l'identité française elle-même. C'est-à-dire? Est-ce que la France peut assumer toute son histoire, y compris coloniale, la guerre d'Algérie, l'immigration qui a suivi, ou est-ce qu'elle préfère une version Édulcoré. Une nation se construit aussi en intégrant ses complexités, ses métissages. Choisir de ne célébrer que ce qui brille, Zidane, et de cacher ce qui dérange, les discriminations, l'apport quotidien, c'est refuser de se voir telle qu'elle est. Bon, si on résume un peu, on a vu cet apport historique fondamental, indélébile, de l'immigration algérienne. Cette schizophrénie française face à elle. L'ironie de certains parcours politiques. L'instrumentalisation actuelle de cette histoire. Et puis, ne pas oublier que pour des millions de Français, l'Algérie, ce n'est pas qu'un débat. Ce sont des racines, une histoire familiale, une fierté. On s'y lié au passé colonial. Est-ce que ce n'est pas le symptôme d'un malaise plus large de la France, avec tout son passé impérial et ses conséquences post-coloniales? On peut se demander comment une reconnaissance apaisée de cette histoire franco-algérienne officielle de voyager avec une certaine pourrait aider souplesse. à redéfinir Cet un récit arrangement, national plus en apparence juste, technique, plus inclusif, symbolisait plus en fidèle à ce que réalité la France une aujourd'hui, reconnaissance en fait. mutuelle. La question Il dépasse facilitait la l'immigration. circulation Elle des touche au cœur de responsables l'identité politiques, française au XXIe diplomates, siècle. militaires ou hauts fonctionnaires des deux pays.